Salut à toi et bienvenue dans MotiGolf Podcast, le podcast qui rend le golf simple, motivant et passionnant. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui fait rêver tous les golfeurs et qui cause aussi pas mal d'insomnie. Comment réduire ton score sans tout recommencer à zéro ? Exactement. Pas besoin de swing parfait, ni de driver à 280 mètres. Ce qu'on va te partager aujourd'hui, ce sont 5 étapes simples et concrètes que tu peux appliquer dès ta prochaine partie. Donc si t'en as marre des 94, 95, 96 sur ta carte, accroche-toi, cet épisode est pour toi. Allez, on y va ? C'est parti. Alors là, tu le répètes souvent, mais c'est quoi le petit jeu exactement ? Parce qu'on entend ce terme tout le temps. Oui, et c'est le truc le plus sous-estimé au golf. Le petit jeu, c'est tout ce qui se passe à moins de 50 mètres du trou. Les approches, les chips, les putts. Et tu sais quoi ? Ça représente plus de 60% des coups d'une partie. 60%? Donc la moitié du score, c'est pas ton drive de 220 mètres ? Exactement. Et c'est pour ça que les pros disent souvent, les tournois se gagnent sur le green, pas sur le practice. J'adore cette phrase. Mais concrètement, si je veux progresser sur le petit jeu, je fais quoi ? D'abord, tu passes plus de temps sur le chipping et le putting. Idéalement, 60% de ton entraînement. Ensuite, tu bosses les distances clés, 3, 6 et 9 mètres au putting. Et tu notes chaque fois que tu fais 2 putts ou moins. Ah, un petit suivi de stats maison ? Oui, et tu verras, si tu passes de 36 à 30 putts par partie, t'as déjà gagné 6 coups, sans changer ton matériel. Tiens, petite anecdote, un jour je jouais avec un senior du club, un gars tranquille, pas de swing de fou, rien de spectaculaire, mais il finissait toujours à plus 8, plus 9 max. Comment il faisait ? 0 coup gaspillé près du green. Chaque fois qu'il ratait un green, il faisait approche putt. Toujours. Résultat, il scorait mieux que des gars qui tapaient 50 mètres plus loin de lui. Donc, la morale, bosse ton petit jeu, pas ton ego. Exactement. Là, on attaque un autre mythe. Le golf, c'est pas que de la technique, c'est aussi du cerveau ? Totalement. Beaucoup de joueurs jouent chaque trou comme s'ils étaient en finale de la Ryder Cup. Mais la vérité, c'est que les meilleurs scores viennent des choix intelligents, pas des coups spectaculaires. Allez, donne-moi ta règle d'or de la stratégie. Facile, ne vise pas toujours le drapeau. Vise la zone sûre du lane. Et pense à ton coup suivant avant même de frapper. Tu veux dire qu'il faut planifier un peu, genre où je veux que ma balle atterrisse pour le prochain coup ? Exactement. Et surtout, évite les doubles bogeys. C'est eux qui ruinent ta carte. Si tu dois choisir, mieux vaut faire un bogey propre qu'un double à cause d'un coup de trop. Donc la vraie victoire, c'est parfois d'accepter de pas attaquer. Tu l'as dit, savoir quand attaquer et quand assurer. C'est ça le vrai golf intelligent. Bon, on arrive au moment où tout le monde sort le driver avec un sourire carnassier. Oui, mais justement, c'est là que beaucoup se plantent. Un drive de 250 mètres dans les arbres vaut moins qu'un bois 3 de 200 mètres plein fairway. Donc la priorité, c'est pas la puissance, c'est la régularité ? Exactement. Choisis le bon club au départ. Un hybride, un bois 3, ça suffit souvent. Et place ton tee toujours à la même hauteur. Ce petit détail, ça change tout. Ah ça, je confirme. Un coup sur deux, je plante mon tee trop bas, je gratte et c'est fini. C'est un classique. Et surtout, priorise le fairway. Parce qu'un coup moyen sur le fairway, c'est toujours mieux qu'un coup parfait, perdu. Et tu recommandes quoi pour s'entraîner à ça ? Commence par apprendre à calibrer ton tee. Et si tu veux comprendre la hauteur idéale, va voir notre guide complet sur motigolf.com, tout y est expliqué. Là, on parle du mental. Et franchement, j'ai l'impression que c'est la partie la plus négligée, non ? Complètement. La différence entre un bon coup et un mauvais coup, elle se joue souvent dans la tête, pas dans le swing. Bon, alors c'est quoi ta routine mentale parfaite ? Très simple. 1. Respire profondément avant chaque coup. 2. Visualise la trajectoire parfaite. 3. Reste concentré sur un seul coup à la fois. Et après une erreur, dis-toi, le prochain coup est le plus important. J'aime beaucoup cette phrase. Ça t'évite de ruminer après un coup raté. Exactement. Et petite astuce, ta routine ne doit jamais dépasser 30 secondes. Au-delà, tu suranalyses, tu perds ton rythme naturel. Donc plus tu simplifies, plus tu joues détendu. C'est ça. Moins de stress égale plus de régularité. Ah, la partie stat. C'est souvent la moins sexy, mais la plus efficace, non ? Exactement. Tu peux pas progresser sans savoir où tu perds tes coups. Chaque partie te donne des infos précieuses. Genre quoi ? Commence par noter tes gires, green en régulation, et ton nombre de putts. Ensuite, identifie où tu perds le plus. Drive, approche, putting, et utilise une appli comme Arccos, Golfmetrics ou 18 Birdies pour suivre tes stats automatiquement. Ok, donc on se transforme un peu en coach de soi-même. Exactement.
Et chaque semaine, fixe-toi un objectif simple. Par exemple, réussir 4 greens de plus, ou descendre à 32 putts. Petit à petit, tu transformes tes faiblesses en points forts. C'est fou comme le simple fait de noter change tout. Tu deviens plus conscient de ton jeu. Oui, c'est le secret de la progression. Mesure égale amélioration. Bon, on récapitule les 5 étapes magiques. Allez, 1. Maîtrise ton petit jeu. 2. Joue avec stratégie. 3. Optimise ton départ. 4. Renforce ton mental. 5. Analyse tes parties. Et au final, réduire ton score, c'est pas forcément jouer mieux, mais jouer plus malin. Exactement. Si tu appliques ces 5 principes, tu peux facilement gagner 5 à 10 coups sur ta carte sans toucher à ton swing. On arrive à la fin de ce podcast. Merci d'avoir partagé ce rendez-vous golf avec nous. Si l'épisode t'a plu, abonne-toi et laisse 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Ça aide énormément au référencement. Et pour encore plus de contenu, retrouve-nous sur motigolf.com. À très bientôt et bon golf!